ceci dit, attention au piège, c'est que moi, en coaching, parfois je vois des personnes qui, derrière ça, vont quand même avoir des mots complètement contradictoires. Et c'est là où on voit que déjà l'emprise est déjà importante. La phrase que j'entends souvent, c'est la phrase où la personne dit « Oui, mais quand même, je lui dois tout. Oui, mais quand même, sans lui, je ne serais pas ci ou ça. » Voilà, vous êtes l'emprise est là. L'emprise est là. Rien que de par cette phrase, quand déjà vous employez ce genre de phrase, c'est que l'emprise est déjà bien costaud en fait. C'est voilà la gazelle qui dit, pour reprendre son mot à elle, imaginez, ah mais sans le lion je ne suis rien. La souris qui dirait pareil au chat. Vous tenez des discours de toute façon pour noyer le poisson et tenter encore de vous auto-convaincre. En général, il suffit d'écouter quelques phrases de vous pour entendre à quel point vous êtes dans l'incohérence et à quel point vous vous contredisez dans les mots, dans vos phrases. Et ça, c'est déjà des énormes signes d'emprise, en fait. Parce qu'en fait, dans votre façon de parler, votre discours est complètement contradictoire, complètement incohérent, parce que vous êtes encore dans ce mécanisme de lui chercher des excuses, de chercher à rester dans votre déni d'aveuglement, à vous dire « oui, mais non, cette personne n'est pas vraiment toxique, c'est seulement par moment. » Non, par moment, c'est à frais réduits, quelques phrases, et elle arrive à maintenir l'emprise. Voilà. Qui plus est, n'oublions pas qu'il a pris possession de votre cerveau. Hein. Il vous a un peu façonné au fil du temps sur comment vous deviez penser, quel discours vous aviez à tenir, enfin tout en fait. Donc en fait, en général, c'est même déjà lui qui vous a semé comme graine dans la tête que vous deviez vous sentir redevable de ci et de ça, souvent justement dans son emprise et sa manipulation. Il a tissé sa toile d'araignée et il a fait des choses pour que vous vous sentiez redevable. Donc certains, par exemple, vont vous donner de l'argent et vous maintenir sous ça. Et ensuite, ils vont vous le répéter très souvent pour que ça rentre dans votre tête, que c'est quand même grâce à lui ou c'est grâce à elle. Hein? Comme ça, c'est grâce à moi, si... C'est grâce. Et en fait, ça marche très bien. Hein. C'est qu'au fil du temps, vous parlez comme lui, vous répétez les mêmes choses. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que dans votre mécanisme, vous êtes dans le contrôle. Vous cherchez à contrôler votre image, à contrôler le scénario, à contrôler le fait que non, je vais essayer, si je me répète et je me répète et je me répète que ma croyance c'est qu'il n'est pas toxique et que je lui suis redevable, ma réalité deviendra cela. Vous voyez, on en revient à ce dont je parle depuis plusieurs jours. Eh bien, en fait, vous êtes vraiment dans ce mécanisme-là, contrôlant. On est dans le portail de la trahison, voyez, où vous vous trahissez vous-même, vous laissez cette personne vous trahir et ça devient votre réalité que cette personne, non mais c'est normal, tout va bien. Et vous lui cherchez des excuses parce que lui aussi, quand il vous dit comment penser, il vous donne des piqûres de ses excuses. Et vous gobez tout ce qu'il dit parce qu'il vous hypnotise en fait. Et vous vous sentez redevable, c'est toujours comme ça. Donc quand vous tenez des discours comme ça, vous allez réussir à persuader certaines personnes autour de vous qui passent un temps modéré en présence de cette personne et qui elles-mêmes ont une capacité à s'aveugler et à ne pas savoir identifier les personnes toxiques. Vous allez savoir leur mettre un peu de poudre aux yeux et savoir les persuader, ces gens-là, que non, mais en fait, c'est quelqu'un de bien. Et vous allez essayer d'argumenter pour la vendre, cette personne, auprès des gens. Sinon, ça justifierait le fait de pourquoi, qu'est-ce que vous faites là. Ainsi, pour sauver votre peau et votre image, vous allez vous-même rentrer dans des mécanismes de manipulation, de mensonges auprès des autres, d'argumentation, pour embellir votre image, parce que, quelque part, les gens se demanderaient vraiment, mais pourquoi vous restez dans cette relation, en fait. Et les gens ne comprennent pas. Donc, en fait, vous allez essayer de jouer un rôle, et là, vous rentrez dans le piège où même vous êtes en train de protéger votre bourreau
des personnes qui ouvrent les yeux le concernant pour, en fait, uniquement sauver votre image à vous, parce que vous savez au fond de vous que vous êtes carrément sous emprise et vous cherchez à ce que personne ne s'en rende compte. Donc en fait, vous contre-argumentez et vous faites pire que mieux, parce que vous pourriez avoir des alliés pour vous sortir de là, et non, vous devenez le défenseur, le disciple de votre propre bourreau. C'est là où, en général, les gens de votre entourage ne sont pas dupes et eux voient la réalité de ce qui est. Dans le lot, il y a quand même des gens qui ne sont pas aveugles et que même quand vous allez contre-argumenter, ces gens vont pas changer d'avis à l'intérieur d'eux. Ils sont pas bêtes, ils voient juste que vous êtes sous emprise et quelque part, ils reprennent leur juste place en se disant « ça me regarde pas ». Si lui, ça lui convient, si elle, ça lui convient d'être dans cette situation, ça ne me regarde pas. Donc en fait, il y a quand même dans le lot des gens qui ne sont pas dupes et qui resteront campés dans leur avis et qui se rendent clairement compte que vous êtes sous emprise et que vos discours sont complètement incohérents en fait. Faut pas penser que les gens autour de vous sont aveugles. Ils en parlent entre eux quand vous n'êtes pas là, de l'emprise dans laquelle vous êtes. C'est comme ça qu'en général, quand vous décidez de rompre, il y aura des personnes qui, au fil du temps, vont finalement oser vous dire le fond de leurs pensées et les langues vont se délier. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous serez peut-être un peu sidéré et vous vous demanderez pourquoi on ne me l'a pas dit à l'époque. Parce qu'à l'époque, de toute façon, vous contre-argumentiez toujours, vous cherchiez à défendre votre bourreau, il n'y avait pas possibilité de vous parler, et parce que certaines personnes se disaient que ça ne les regardait pas. Si vous tolérez cela et que vous êtes complice de votre bourreau, vous savez, il existe tellement des couples un peu compliqués que les gens se disent... Il y a des gens parfois, ils vont aller défendre la femme qui est battue et finalement la femme battue se retourne contre la personne qui l'avait sauvée et va aller retourner avec son bourreau. Les gens, par moments, ils sont blasés, ils ne veulent même plus intervenir. Voilà, il y a un peu tous ces cas de figure, mais en tout cas, soyez sûr que quand vous enclencherez la rupture, il y aura certaines personnes qui sont franches, qui vous diront franchement qu'ils avaient vu quand même pas mal de choses, quoi. Ils étaient pas bêtes. Et souvent, ils vous diront, tu sais, on en parlait, et même un tel m'avait dit que, et c'est là que vous vous rendrez compte à quel point tout le monde en parlait autour de vous. Voilà. Allez, belle journée.